Rebonjour à toutes et à tous et bienvenue au Morning Meeting. Je suis Yoav Nizar et ravi donc de vous retrouver pour ce point de marché. Il s'agit bien de Yoav Nizar et non de Vincent Gann. Vous retrouverez cet après-midi Vincent à 14h15 pour un live spécial enquête ADP dans le cadre du Wall Street Insider. Avant de débuter ce point de marché qui portera principalement sur les indices et les paires majeures. Prenez connaissance de l'avertissement lié au risque trading. Négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXCM et DailyFX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés incluant sans restriction des pertes ou manques à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Voilà donc pour cet avertissement. Je vous prie de m'excuser pour les quelques minutes de retard et on débute tout de suite ce point de marché. Alors, euh, débutons ce webinaire par une analyse DAX. DAX. Alors n'hésitez pas à me confirmer sur le chat que le son et l'image fonctionnent bien, visiblement. Euh, Idem à quelques problèmes de finalement pour accéder à l'image. Écoutez, essayez d'actualiser votre page, mon cher Idem, et voilà, si vous pouvez me confirmer que tout fonctionne bien, ce serait parfait et je vous remercierai. Merci donc à tous. Alors, en effet, le DAX, qui selon moi, euh, n'hésitez pas d'ailleurs également à poser toutes vos questions sur le chat ou encore à laisser vos commentaires et j'y reviendrai au cours de cette présentation. Alors le DAX qui selon moi a un potentiel baissier, un risque est baissier, donc le risque est baissier selon moi pour le DAX. Alors écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder dans différentes unités de temps et merci à Fifi et à Robert qui me confirment que son image fonctionne bien. C'est parfait. Donc, je vais vous présenter mon analyse DAX donc pour débuter ce webinaire. Alors, tout d'abord, nous avons euh, le cours en données journalières. Donc, que fait le cours en données journalières? En effet, il y a un rebond depuis la séance du 11 février, depuis un peu bas, un point bas, pardon, 11 février, mais le marché n'est pas parvenu à franchir donc cette résistance qui n'est pas anodine, qui correspond à un seuil finalement quelque peu symbolique à 10 500 points. Et le marché s'est ensuite replié sous ce niveau. Puis, le risque baissier en fait a été selon moi déclenché hier avec la cassure en données journalières donc de ce seuil pour le coup symbolique, un seuil entier, un seuil rond, un chiffre rond à 10 000 points. Donc risque baissier pour le DAX qui se poursuit finalement, la baisse se poursuit en intraday. Donc en effet, selon moi, euh, à court terme, je vise 9750 points pour l'indice allemand. Affinons un peu avec l'unité de temps 4 heures. Écoutez, l'unité de temps 4 heures, donc en effet, nous retrouvons également cette cassure à 10 000 points, cette cassure confirmée par 4 bougies, pardon, les 4 bougies qui ont fait suite. Et le marché également, en tout cas l'indicateur de momentum RSI, est en train de croiser même à la baisse la borne 30, donc ce qui confirme que les risques est bel et bien baissier pour l'indice allemand. D'ailleurs, en unité de temps 4 heures, on remarque également la formation d'une épaule tête-épaule qui pourrait même ramener l'indice allemand sur les 9500 points. Car ma première cible se situe donc à 9750 et vous voyez donc d'où l'intérêt d'affiner en plusieurs unités de temps, de partir déjà d'une unité de temps plutôt large pour ensuite affiner. En tout cas, mes deux objectifs sur le DAX sont à 1950 puis à 500 points. En données horaires à présent, données horaires donc pour de l'intraday également, on remarque la cassure d'un support, la cassure d'un beau niveau de support. Donc, comme vous le voyez, ce support à 9920 points. Voilà, un support en données horaires qui a été cassé il y a tout juste une heure. Il y a une heure, donc, il y a quelques minutes même, puisque la bougie a été confirmée, a clôturé il y a une dizaine de minutes. Donc, cassure d'un support en intraday et le marché. D'ailleurs, ce support correspond également avec le cours d'ouverture et de clôture des séances, en tout cas avec ces points du 18, ce point bas du 18 avril, dernier. Voilà, on voit également qu'il y a certains points qui réagissent sur ce niveau de support horaire.
Donc pour toutes ces raisons techniques, je suis baissier sur le DAX, donc clairement pour viser 9750 puis 9500 points. Voilà. Et le momentum, c'est également en zone de survente en données horaires, donc cela confirme un peu plus mon biais baissier sur l'indice allemand. Idem donc cette fois-ci pour le CAC 40, le CAC 40 donc qui est repassé sous les 4450 points et donc le CAC 40 au même titre que le DAX finalement puisque ces deux actifs sont corrélés a un potentiel baissier affiche un risque baissier. Il y a eu cette cassure hier de cette moyenne mobile 20 jours. Donc je pense que le marché a le potentiel pour aller chercher les 9300 points. Idem, on va affiner pour voir s'il y a peut-être d'autres configurations. Alors en effet, on ne retrouve pas, en tout cas de la même manière, cette épaule, tête épaule que l'on avait sur le DAX, mais ce que l'on remarque, et c'est flagrant, ce sont des cassures de niveau de support. Et là, le marché s'attaque donc à ce support également à 9300, à 4000 pardon, 350 points. Donc je confirme ma cible à 4300 points pour l'indice parisien. Alors, ce qu'on va faire, c'est passer un peu sur le Forex et sur les paires majeures. Je reviendrai également sur Wall Street, notamment sur l'indice S&P 500, qui présentait ce matin une configuration en mesure d'élargissement intéressante. On passe sur les paires majeures. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vois qu'il y a déjà quelques commentaires sur le chat. J'y reviens donc dans quelques minutes. Alors l'euro-dollar, écoutez l'euro-dollar qui en effet, comme vous le savez, a lundi franchi ce seuil majeur à 1,15 $, mais qui se replie sous l'effet d'un dollar américain fort, le dollar américain fort, qui affaiblit, mais qui, à court terme, se renforce, et effectue donc un rebond technique, le dollar américain, donc en effet, effectue un rebond technique, mais selon moi, je pense en tout cas que l'euro-dollar pourrait, finalement poursuivre sa hausse. Alors certes, une cassure des 1,15 pourrait remettre en cause ce scénario, comme vous l'a expliqué ce matin Sylvain dans le rendez-vous des scalpers. En effet, je pense que cette zone d'ailleurs qui tient pour le moment et sur lequel le marché réagit donc à 1,15, 1,14, 75, pour le moment joue son rôle de support, je dirais finalement, puisque le marché réagit plutôt positivement sur ce niveau. Mais alors en effet, selon moi, un pullback donc sur ce niveau est envisageable. Toutefois, un scénario d'invalidation serait enclenché, je dirais, en cas de cassure des 1,1465, auquel cas, et ce sera peut-être l'enjeu de la clôture de la bougie hebdomadaire, le risque serait baissier. Car clairement, selon moi, une clôture hebdomadaire sous les 1,15 $, pourrait finalement permettre au marché, aux vendeurs en tout cas, de reprendre la main, tout simplement. Voilà. L'indicateur toutefois de momentum RSI en données hebdomadaires affiche plutôt un potentiel de hausse, comme vous voyez, puisque le RSI fluctue entre les 50 et 70, donc ce qui est plutôt positif pour l'euro-dollar. Donc tout l'enjeu est la clôture hebdomadaire, mais je pense qu'à court terme, en effet, le rebond pourrait se poursuivre, le rebond sur cette fameuse zone et sur le fameux support à 1,1475 $ pour ce taux de change euro-dollar. Alors, on passe à d'autres paires majeures et le GBP USD. Le GBP USD que voici dans un instant. Le GBP USD en effet qui s'est replié avant d'atteindre mon objectif à 1,48 $, mon objectif qui consistait finalement à un retour sur cette oblique baissière de long terme, cette oblique baissière qui est formée depuis la séance, depuis l'été 2014. Donc, en effet, le GBP USD qui se replie et qui teste un seuil d'inversion de polarité à 1,45 $. Le marché a tenu hier son support, mais s'attaque aujourd'hui à ce niveau de résistance devenu support potentiel. Donc, en effet, le GBP USD en cas de cassure afficherait
un risque baissier. Alors j'ai l'habitude, pour ceux qui me suivent sur le Commodities Market Report, de montrer ce graphique weekly, car ce graphique weekly est très intéressant. En effet, il y a une épaule tête-épaule qui a failli être validée avec le franchissement donc des 1,4672 avec ce point haut donc de cette configuration à 1,46 688 plutôt, mais qui n'a pas été enclenché la semaine passée. Dans ce contexte, en effet, le marché s'est replié, se replie, et sous 1,45, le risque est, comme vous l'avez compris, baissier, et un retour donc sur cette oblique, donc sur les 1,4335 serait envisageable, me paraîtrait envisageable sur les prochaines séances. D'ailleurs, l'indicateur de momentum RSI, c'est également replié sous les 50, sous la borne 50. Donc en effet, à court terme, je pense que le GBP/USD conserve un risque baissier. Finalement, ce que l'on remarque sur le forex, c'est que il s'agit du dollar, le dollar américain, qui fait le marché pour le moment. Alors, cette fois-ci, on va passer à présent à l'USD Yen, juste avant l'USD Yen, ce graphique donc du GBP USD en données 4 heures pour montrer finalement que également l'indicateur de momentum RSI a cassé un support qui correspond donc à la borne 50 en données 4 heures. Donc le risque en effet en intraday est plutôt baissier sur GBP USD. Je pense qu'aujourd'hui on pourrait aller chercher ce niveau à 1,4426. Alors, l'USD Yen comme promis. L'USD Yen, voici donc mon setup. L'USD Yen, écoutez, qui rebondit, qui effectue donc un rebond technique, un idem, c'est le dollar américain qui l'emporte. Pourtant, le yen est soutenu tout de même par le repli des marchés actions, également par le climat d'aversion au risque présent sur ces marchés. Concernant l'USD Yen, je pense qu'un pullback donc sous les 107,80 est un scénario qui me paraît envisageable. En tout cas, sur une vision swing, je suis baissier pour l'USD Yen. Pour viser dans un premier temps un retour sur ce beau niveau de changement de polarité à 105,46. Puis sur du long terme, je pense qu'on peut aller chercher les 100 yens, voire les 182, 100 yens. En effet, sur une vision long terme, 100 yens me paraît envisageable. Le marché reste averse au risque, mais également, il suffit de regarder l'analyse technique. La dynamique est baissière et donc là, malgré un repli technique, la tendance est clairement baissière et des niveaux de support ont été cassés, comme je viens de vous le montrer. Donc voilà, tout simplement baissier sur USD Yen. Baissier USD Yen. Je pense qu'il faut trouver simplement le bon moment pour entrer en position, mais ma stratégie est baissière donc sur cet actif. Alors, on va passer à présent à une autre paire majeure, un autre taux de change important et suivi. L'USD CAD, on va parler de l'USD CAD. L'USD CAD et simplement pour finir donc sur l'USD Yen, j'ai juste affiné mon graphique en données 4 heures. En données 4 heures, en effet, comme on remarque, il y a un rebond, donc pas d'épaule tête-épaule inversée. Et donc comme je l'expliquais, un repli sous 107,70 me paraît plausible. On était en 4 heures également, ce niveau joue son rôle finalement, 107,80. Donc je ne serais pas surpris qu'il y ait un pullback sous les 107,80. En tout cas, je m'attends en effet à une réaction du marché sous ce niveau. Alors, l'USD CAD, que voici, l'USD CAD comme je l'expliquais dans le Commodities Market Report, qui s'attaque à une droite de tendance baissière formée depuis la séance du 20 janvier, mais il s'agit selon moi d'un simple rebond technique, en effet. Alors en cas de franchissement de cette droite de tendance baissière et également de ce niveau horizontal à 28,45, la tendance baissière depuis le début de l'année 2016 pourrait être remise en cause. En tout cas, pardon. Pour le moment, en effet, le marché me paraît plutôt baissier en vision swing. Je vise
je vise donc les 1,2375 sur Indian Swing. Je pense que la résistance à 28,45 serait un bon niveau pour gérer son risque. Mais voilà, pour le moment, voilà, la dynamique est baissière. La dynamique est baissière. Alors certes, euh, certes, hein, même l'indicateur de momentum RSI commence à diverge, notamment une unité de temps à 4 heures. Mais finalement, bah, cette divergence indique un rebond qui est pour le moment technique. Voilà. Pour le moment, en effet, il y a ce rebond technique. Euh, mais sur l'USD-CAD, j'ai de toute façon une vision plutôt haussière en swing sur le pétrole et plutôt baissière sur le dollar américain. Donc, notamment pour ces raisons et également pour cette analyse graphique de l'USD-CAD, bah, écoutez, je vise les 1,2375. Simplement, attendons que ce rebond technique se termine, avec notamment le dollar américain qui, comme je le disais, guide et oriente les marchés, le marché du Forex. Voilà donc pour le taux de change USD-CAD. Comme promis, un mot sur Wall Street. Ensuite, je passerai aux questions. Wall Street donc et l'indice S&P 500 qui propose, le marché qui propose une configuration intéressante en biseau d'élargissement et le marché qui tente de sortir par le bas de ce biseau d'élargissement. Donc en cas de cassure, le risque baissier serait validé et donc je viserai en swing 2040 puis 2005 points pour l'indice large de Wall Street. Toutefois, j'ai bien employé le verbe tenter, car le marché n'a pas encore validé cette cassure et cette sortie par le bas de ce biseau d'élargissement. Donc je pense qu'en effet, qu'en cas de clôture au-dessus de ce niveau, un rebond serait toujours possible pour aller chercher dans un premier temps cette résistance à 2110 points, mais je ne vous le cache pas, le risque me paraît plutôt baissier sur les indices américains, tout comme les indices européens, vous l'aurez compris. Voilà donc pour Wall Street, on passe tout de suite aux questions. Je vous rappelle également donc que vous me retrouverez demain. Demain, malgré un jour férié, on assurera des points de marché. Des points de marché également, des analyses sous la forme d'articles qui seront publiés sur dailyfx.fr. Donc vous me retrouverez demain à 11h pour le morning meeting et également l'après-midi. Alors, Gilbert pour une analyse graphique. Merci mon cher Gilbert. Voici donc l'analyse graphique du DAX de Gilbert. Donc bonjour DAX, ok pour un potentiel baissier. Donc en effet, cette analyse en vague d'Elliott a priori, qui est en vague de Gilbert, indique un retour sur le point 4 qui correspond également aux 9750 points. Nous avons également la même droite de tendance haussière formée depuis cette fameuse séance du 11 février dernier. Donc écoutez, je suis ravi, mon cher Gilbert, que nos avis convergent à court terme. Donc je suis baissier et c'est peut-être une de mes stratégies du jour sur le DAX allemand. Alors, Farid pour l'AUD USD. Bonjour, pensez-vous qu'on pourrait shorter l'AUD USD à 0,7510 ou alors attendre un pullback à 0,76? Bonne question de la part de Farid. Alors voici donc mon analyse graphique de ce taux de change. Écoutez, je pense en effet qu'on peut gérer son risque avec les 0,7510. Je pense pas que le marché pourrait à court terme revenir sur les 0,76. Je pense que le risque est clairement baissier, comme j'ai expliqué dans le Commodities Market Report, puisque dans le Commodities Market Report, pour ceux qui ne le savent pas, j'analyse non seulement les matières premières, mais également les devises liées aux matières premières, donc telles que le dollar australien, dollar néo-zélandais, dollar canadien. Donc, pour l'AUD USD, comme j'ai expliqué, tout d'abord, il y a eu cette cassure de ce niveau de support daily, qui est un niveau de support important, significatif à 0,7510. Et d'ailleurs, le marché a également clôturé sous les 0,75, qui est un seuil finalement assez symbolique. Mais l'AUD USD a également cassé cette droite de tendance haussière formée depuis le 20 janvier dernier, mais a surtout validé un pattern de continuation, donc une figure de continuation, sous la forme de trois méthodes descendantes. Voilà. Comme je l'expliquais ce matin, nous avons notre belle bougie rouge du 27 avril dernier.
3 petites bougies ascendantes, puis une autre bougie baissière sous la première bougie, sous le niveau de la première bougie. Donc le risque est baissier. Là, je pense que pour l'AUD USD, je pense qu'on pourrait aller chercher, que le marché pourrait aller chercher les 0,7380. Et en effet, comme je l'indiquais ce matin, ma stratégie haussière a été invalidée. Ma stratégie haussière énoncée hier dans le Commodities Market Report, qui prenait pourtant forme au-dessus, puisque le marché rebondissait sur cette oblique haussière, mais l'oblique a fini par lâcher. Donc en effet, c'est plutôt un scénario baissier qui qui est en train d'être enclenché par le marché sur ce taux de change AUD USD. Alors, toujours sur le dollar australien, c'est une question de la part de Fifi16MP sur l'euro AUD cette fois-ci. Euro AUD en cassure des plus hauts pourrait accélérer. Alors, on regarde l'euro AUD tout de suite. Alors, voici l'euro AUD. Je vais mettre mon graphique en daily pour avoir une vision assez générale. Alors déjà, première information intéressante est que le marché teste un niveau de résistance. Le marché donc teste ce niveau de résistance à 1,5350 et on voit qu'il y a un refus de la part du marché. Et ce niveau correspond également à la Kijun en daily, à la Kijun daily. Donc ce qui montre finalement la pertinence de ce niveau de résistance. Et là, je suis d'accord avec Fifi16MP, 44 franchissements de ce niveau de résistance. À court terme, on pourrait aller chercher les 1,55, mais sur du long terme, aller chercher les 1,60, les 1,62, ça me paraîtrait envisageable. Alors, on va juste affiner en unité de temps 4 heures. Si le graphique veut bien se donner la peine, bien évidemment, de s'actualiser. Alors, voici. Donc, écoutez, en unité de temps 4 heures, ce que l'on remarque, c'est un drapeau descendant qui indique donc un potentiel de hausse puisque le drapeau est une figure de continuation. Donc pour l'euro AUD, écoutez, je suis plutôt confiant. J'attendrai toutefois le franchissement des 1,5350 car comme vous le savez, il est toujours risqué et imprudent d'acheter un niveau de résistance. Alors, visiteur, bonjour Yoav, d'après toi, jusqu'où peut remonter l'USD-CAD? Bah écoutez mon cher visiteur, comme je l'indiquais, l'USD-CAD pourrait selon moi aller chercher ce niveau à 1,2845. Un pullback sous 1,2845 me paraît envisageable, mais ce qu'il faudra d'abord surveiller, c'est cette oblique baissière, cette droite de tendance baissière. Pour le moment, cette droite de tendance baissière couvre les cours, couvre les marchés, et c'est peut-être l'enjeu de la bougie journalière et de la séance du jour sur ce taux de change USD-CAD. Le taux de change USD-CAD qui est peut-être l'actif à suivre aujourd'hui. Alors d'abord, on voit que pour le moment, en daily, il y a un pullback qui est en train de prendre forme sur cette droite de tendance baissière. Comme je le disais, l'USD-CAD est peut-être l'actif à suivre aujourd'hui car il y a une série de statistiques macroéconomiques attendues aux États-Unis aujourd'hui, car il y aura à 14h15 l'enquête ADP de l'emploi privé aux États-Unis. Il y aura la balance commerciale américaine et il y aura également les PMI non manufacturiers. Tout ça, tous ces indicateurs seront publiés cet après-midi. Vous suivrez donc notamment le résultat de l'enquête ADP avec Vincent Gann à 14h15 dans le cadre du Wall Street Insider. Et également, ce taux de change est également à suivre car à 16h30, il y a comme chaque généralement mercredi, la publication des stocks de pétrole hebdomadaires aux États-Unis. Comme vous le savez, je le rappelle pour ceux qui ne savent pas, le dollar canadien est positivement corrélé à l'évolution du cours du pétrole. Donc en effet, cet après-midi risque d'être fortement volatile pour le marché de l'USD-CAD, et ce qui explique finalement que pour le moment, le marché forme
une toupie hein, finalement, que la bougie en cours est très faible, puisqu'il y a tout de même un climat d'attentisme sur ce taux de change. Donc prudence hein, si vous êtes exposé sur l'USD4, sur le pétrole ou encore sur le dollar américain, car il y a un risque de volatilité cet après-midi. Alors question de nouveau de la part de Fifi 16MP, l'or pourrait réintégrer son range avec le dollar qui reprend sa hausse. En effet, hein, l'or pourrait repasser sous les 1200, sous les 1280 dollars. Pour le moment, le marché teste ce support, et vu que le marché est sur un niveau de support, sur un seuil d'inversion de polarité même, hein, car 1280 était un niveau de résistance qui est à présent un niveau de support potentiel. Donc vu que le marché se situe sur ce niveau de support, je ne pense on ne peut pas dégager on ne peut pas shorter à ce niveau l'once d'or. D'ailleurs, 1280 correspond également avec une oblique haussière formée depuis la séance du 12 avril dernier. Donc pour le moment, je ne dégagerai pas de stratégie baissière à court terme et sur du moyen terme, je suis haussier pour viser dans un premier temps 1305 dollars qui correspond à ce niveau, puis en swing 1345 dollars. Le tout reste de trouver le bon moment selon moi pour entrer en position. Ce sera peut-être ce niveau à 1269 dollars. Et de rien mon cher visiteur. Plus d'autres questions sur le chat. Merci à toutes et à tous d'avoir été nombreux pour ce morning meeting. Donc, on se retrouve ce soir à 17h30 pour la closing bell et demain à 11h pour de nouveau le morning meeting. D'ici là, je reste à votre entière disposition sur Twitter, @nizar ou encore par email, yrnizar@fxm.fr. Merci à toutes et à tous. C'était Yoav pour DailyFX dans le cadre du morning meeting. Très bonne journée sur les marchés. À ce soir. Merci à tous.